Bonjour à tout le monde. C'est le programme de la parole de Dieu et de prière en général, de prière pour les Rwandais en particulier. Chers frères et sœurs rwandais, chers amis des Rwandais, chers vrais missionnaires qui avaient rendu ministère au Rwanda, chers frères et sœurs de l'église tabernacle de la liberté au Cameroun, qui s'est démarqué dans la prière de délivrance pour le Rwanda, tous les bons amis des Rwandais, je vous salue, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est le pasteur Swaman André, par MPC, ministère des prières des centenaires des intercesseurs, qui vous salue. Soyez bénis, chers bien-aimés, pour avoir conjugué vos efforts avec moi pour la prière, la prière est pour tout le peuple en général et pour les Rwandais en particulier. Cette prière visant à la délivrance de tout le monde et en particulier à la délivrance des Rwandais. Prenons le temps de prière. Nous allons d'abord remercier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions beaucoup. Nous disons grandement merci pour ta bonté, pour ta grâce, pour tout ce que tu fais au milieu de nous, au milieu de tout le peuple en général et au milieu des Rwandais. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais au Camerounais et pour tous les autres Africains. Sois béni, Père, que ta grâce abonde sur nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier pour demander pardon à Dieu pour nos péchés et pour nos iniquités. Nous avons raison dans notre prière de demander pardon pour qu'il nous pardonne de tous nos péchés et de toutes nos iniquités. Seigneur Dieu, nous demandons pardon pour tout ce que nous faisons contrairement à ta volonté. Nous demandons pardon pour nos iniquités, tout ce que nous avons fait dans l'entendre, tout ce que nos parents ont fait, tout ce que nos ancêtres ont fait, tout ce qui ne te plaît pas, qui nous caractérise dans nos habitudes. Nous demandons pardon au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore demander pardon à Dieu pour le mal qui est en train de pourrir le monde, comme l'homosexualité, le lesbianisme et d'autres dépravations sexuelles. Toutes les pratiques diaboliques, la promotion des sectes pernicieuses, la corruption sur toutes ses formes, les détournements, les injustices, la prolifération diabolique, l'esclavage ayant de nouvelles formes. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, tu nous connais en tant qu'humain, tu connais ce qui se passe dans ce monde, le mal qui est en train de s'accentuer, le mal qui est en train de détruire l'humanité. Nous demandons pardon. Nous prions, Père éternel, pour que tu aies pitié de nous et nous donner la force de sortir de toutes ces malédictions. Que ta bonté, que ta grâce nous soit accordée pour pouvoir dépasser, pour pouvoir surpasser, pour pouvoir vaincre le mal, en vue de mener une vie de sanctification. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons encore prier pour détruire le projet diabolique, le projet que le diable a organisé pour exterminer les gens, surtout les Noirs en général, en utilisant le système très méchant. Ce système très méchant de vaccination et de faux médicaments qui sont en train de grandir dans ce monde. On fabrique, on dit qu'il y a des vaccins, on dit qu'il y a des médicaments, alors que c'est la façon de détruire l'humanité au contraire. Nous demandons pardon à Dieu. Seigneur Dieu, tu vois tout ce qui se passe dans ce monde. Le mal qui est en train de grandir. Les gens organisent les projets hautement diaboliques pour détruire l'humanité, surtout les Noirs. Les Noirs chez lesquels on fait toujours les tests de vaccination. Les Noirs chez lesquels on connaît le genre d'impérialisme, de colonisation et d'autres méchancetés mondiales. Nous te prions, Père éternel, d'intervenir et de détruire tous les projets des méchants. Les méchants qui fabriquent les médicaments et intoxiquent ces médicaments
et envoie ces médicaments au milieu des Noirs. Des médicaments qui sont au contraire des poisons, mais qu'on envoie, c'est-à-dire que les Noirs vendent, les Noirs achètent les propres poisons. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de secours. Nous te demandons d'intervenir et de nous secourir, attaquer Noirs et surtout tous les pauvres en général dans ce monde. Interviens, Seigneur Dieu, que ta bonté, que ta grâce nous soit accordée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions et demandons pardon à Dieu pour tous les péchés, des iniquités des Rwandais et de nos ancêtres. Nous péchons, mais nous subissons aussi les conséquences de ce que nos aïeux ont fait. Nous demandons pardon. Seigneur Dieu, en tant que Rwandais, en tant que pasteur et prédicateur, je me tiens à la brèche pour demander pardon à tous les Rwandais. Nous sommes en train d'exagérer la méchanceté. Renversement de ça exagéré dans notre propre pays et même ailleurs, surtout au Congo. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon aussi pour tout le mal que nos ancêtres ont fait. Tous ces malédictions de versement de ça qu'ils faisaient entre eux-mêmes et même à l'étranger. Nous nous excusons. Nous demandons tout le mal que nos ancêtres ont poussé notre pays, ont poussé même les voisins à souffrir, Seigneur Dieu, ce mal que nos ancêtres ont fait. Nous demandons pardon pour ça. Seigneur Dieu, excusez-nous, pardonnez-nous en tant que Rwandais, pardonnez-nous pour nos propres péchés et nos iniquités, tout ce que nos ancêtres ont fait de mauvais. Nous demandons pardon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demandons à Dieu de détruire au Rwanda toutes les malédictions de versement de sang qui caractérisent normalement le Rwanda depuis son histoire. Les malédictions de haine, de vengeance ethnique, clanique, de vengeance confessionnelle et régionale. Toutes ces haines ont provoqué beaucoup de versements de sang. Et ça nous poursuit comme une malédiction générationnelle jusqu'aujourd'hui. Nous demandons ainsi à Dieu de nous pardonner et de détruire toutes ces malédictions. Père éternel, nous nous excusons de tout ce mal et nous te demandons pardon. Nous te demandons, Père éternel, de détruire toutes ces malédictions qui pèsent encore sur le Rwanda. Tout le sang que les Rwandais ont versé depuis l'histoire. Seigneur Dieu, nous demandons pardon, parce que ça nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Nous te demandons pardon. Nous nous excusons et nous demandons, Père éternel, de démanteler, de détruire, d'annuler toutes ces malédictions, de casser toutes ces chaînes diaboliques pour que tout Rwandais partout se trouve au Rwanda ou ailleurs puisse se sentir à l'aise et la liberté spirituelle. Sois le Père, parce que tu es au contrôle, sois le notre Père, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es prêt à nous laver dans le sang de Jésus-Christ pour que nous soyons propres. Sois le Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Demandons à Dieu d'accorder au Rwanda la grâce d'être dirigé par les personnes qui le craignent, qui l'honorent et qui espèrent à lui. Que ces gens, ce type de gens qui honorent Dieu, qui craignent Dieu, qui espèrent à Dieu, que ce soit ces gens que Dieu permette qu'ils puissent se diriger au Rwanda. Nous prions. Seigneur Dieu, nous connaissons que quand tu bénis une nation, tu accordes d'abord les bons dirigeants. Un bon président, un bon roi, c'est une bénédiction pour tous les pays bénis. Nous te prions, Père éternel, de nous accorder cette grâce, de permettre que le Rwanda soit dirigé à tous les niveaux des hauts en bas par les gens qui t'honorent, qui te craignent, qui sont prêts à travailler pour le pays et non pour les intérêts égoïstes. Sois le Père parce que tu acceptes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous demandons une fois de plus pour que le Rwanda, nous demandons à Dieu une fois de plus pour que le Rwanda soit dirigé par les personnes qui ne font pas la discrimination ethnique. Parce que cette discrimination a causé beaucoup de dégâts et c'est juste la suite de tout ça que nous souffrons. Et ces discriminations se sentent même dans toute insurrection. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de permettre que le Rwanda soit dirigé par
des personnes qui te craignent et qui sont prêts à travailler, à servir tout le peuple, qui ne s'ingèrent pas dans la discrimination, qui ne s'ingèrent pas dans les affaires des autres et qui ne font pas la discrimination dans les services d'État, même dans la vie quotidienne, qui sont prêts à défendre toute la population sans discrimination. Père éternel, nous te prions de nous faire cette grâce et nous attendons, Seigneur Dieu, ta visitation, Seigneur Dieu, pour que le Rwanda soit béni dans ce sens. Sois béni, Père, parce que tu es excellent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour que les Rwandais soient libres dans leur vie confessionnelle, qu'ils puissent prier librement, qu'ils soient à l'aise dans leur vie religieuse, qu'ils ne se voient pas avec les temples fermés, ne se voient pas empêchés de prier, n'importe où les prier, dans les forêts, sur les montagnes, dans les grottes, que les Rwandais soient libres de prier ou ils se sentent libres de prier. Prions. Seigneur Dieu, cette grâce est très indispensable d'être libre dans notre vie confessionnelle, de voir nos églises et nos temples réouverts, de voir, Seigneur Dieu, de vivre la liberté de prier partout où nous avons besoin de nous retrouver dans la prière. Seigneur Dieu, tu as demandé à ton peuple de prier sans cesse. S'il faut prier sans cesse, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de prier un peu partout. Seigneur Dieu, ne permet pas que l'ennemi vienne saper l'indépendance des Rwandais dans la vie confessionnelle, dans la foi, dans la vie chrétienne. Père éternel, intervient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demandons à Dieu d'intervenir pour que tous les temples déjà serrés, c'est beaucoup déjà, ça dépasse 8000 des temples serrés. C'est vraiment extraordinaire dans son monde aujourd'hui, même dans l'histoire, même du temps des grands satanistes comme Nero et les autres politiques diaboliques comme le communisme et d'autres, n'ont jamais arrivé à ce niveau. Mais nous nous retrouvons dans un trop petit pays dans ce monde où on serre les temples jusqu'au nombre de 8000 temples serrés. C'est dit jamais vu. Seigneur Dieu, nous te demandons pardon pour cette philosophie hautement diabolique, cette méchanceté politique, la politique de Lucifer, pour fermer les temples, au moment où, au contraire, on est en train d'ouvrir les temples de Christ et des morts. Les temples de Christ et de morts sont libres de travailler avec beaucoup de pression, et les temples d'adoration du vrai Dieu sont fermés, sont scellés. Père, pardonne-nous ta Rwanda. Pardonne à tout Rwandais, parce que c'est une décision qui s'applique à tous les Rwandais. Nous nous excusons et nous demandons pardon. Père éternel, manifeste-toi parce que tu es prêt à consoler le Rwanda et les Rwandais. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour tous les réfugiés rwandais et pour tous les autres réfugiés en général. Nous demandons l'intervention de Dieu pour résoudre à toutes les préoccupations. Les réfugiés passent une vie de très précaire, de précarité, mais seul Dieu peut résoudre le problème. Seigneur Dieu, nous prions pour tous les réfugiés rwandais et tous les réfugiés en général, te demandant d'intervenir pour résoudre leurs problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demandons à Dieu d'assister les différents bienfaiteurs pour assister à tous les réfugiés, parce qu'une grande partie des réfugiés abandonnés par le HCR, d'autres réfugiés n'ont jamais été revenus par le HCR. Nous demandons à Dieu d'intervenir et d'assister tous les déplacés, les réfugiés, tout le monde qui sont de plus bien aimés. Et je voudrais vous rappeler sur les sons de mystère MPC, ministère des prières et des sentiments intercesseurs. C'est ça qui est en train d'intervenir maintenant. Ce ministère a pour l'objectif de prier pour tout le peuple en général et pour les Rwandais en particulier. Partout en fait où les Rwandais se retrouvent, soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays,
sont censés de se confier à Dieu, sont censés de mener une vie de prière. Et ils ont besoin d'être soutenus dans la prière. Et pour soutenir ce ministère, comme je vous disais, parmi les œuvres, parmi les actes qu'on peut se poser pour soutenir ce ministère, c'est d'abord la prière. La prière, comme je vous l'ai dit souvent dans mes écrits ou bien dans toutes les autres interventions que j'ai eu à faire, parce que j'ai eu à faire aussi d'autres interventions que vous vous rappelez très bien. J'ai demandé à tout le monde qui nous soutient, les Rwandais en particulier, et tous les amis qui nous soutiennent, de prendre chaque jour 30 minutes. 30 minutes de prière, 30 minutes d'intercéder pour le Rwanda et pour les Rwandais partout où ils se retrouvent, et même pour les préoccupations qui préoccupent le monde dans ces jours. Ces 30 minutes, c'est pour chaque jour. Et une fois chaque semaine, on prend une journée de jeûne et prière, de préférence mercredi ou d'autres jours de préférence de votre choix. Parce qu'on aimerait que partout le Rwanda se retrouve, soit soutenu dans la prière. Rappelez-vous que dans chaque séance de prière, vous commencez par remercier Dieu comme dans toutes les préoccupations de prière, pour sa bonté, pour sa grâce, et puis vous continuez par confesser vos péchés et les péchés de vos ancêtres. Ainsi, on continue aussi à demander pardon à Dieu pour ce qui se passe dans ce monde. Et nous prions aussi pour le sujet juste qui préoccupe le monde entier et pour tous ces sujets qui préoccupent le Rwanda en particulier. Et nous sommes censés de les soutenir, c'est-à-dire pour que la vie de prière soit très bien implémentée dans la vie des Rwandais. Nous allons continuer à prier, nous allons continuer à présenter quelques sujets de prière avant d'entamer avec la parole de Dieu. Nous allons demander les bénédictions pour tous les pays qui ont hébergé les réfugiés rwandais depuis les années 59. Que Dieu bénisse tous ces pays. Je fais allusion au Cameroun qui m'héberge et qui héberge beaucoup d'autres réfugiés. Et je fais allusion à tous les pays limitrophes du Rwanda et tous les autres pays qui ont hébergé les Rwandais depuis les années 59 jusqu'à aujourd'hui. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de bénir tous ces pays qui nous ont supportés, quelles que soient nos défaillances, mais ces pays nous ont hébergés. Nous te prions de les bénir et de les protéger au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions aussi pour que Dieu nous pardonne. Pour que Dieu nous pardonne tout ce que nous avons commis comme tort contre tous ces pays qui nous ont hébergés. Ces pays qui nous ont hébergés nous sont comportés indignement. Nous allons demander pardon à Dieu. Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous de tout ce que nous avons fait comme tort dans tous ces pays qui nous ont hébergés depuis les années 59. Nous te prions, Père éternel, de nous pardonner et de donner à ces pays la capacité aussi, la force de nous pardonner et de nous comprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons demander pardon à Dieu en tant que des réfugiés rwandais et de tout ce que nous avons commis comme tort, de rentrer dans nos pays respectifs, notre pays au Rwanda, pour commettre des forfaits maléfiques. Depuis les années 59, les réfugiés rwandais jusqu'à aujourd'hui, les réfugiés rwandais ont fait des graves opérations vraiment très nuisibles. Et nous demandons pardon à Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon parce que ta parole interdit aux fugitifs de rentrer dans les pays d'origine pour pécher, pour
commettre des forfaits maléfiques. Nous nous excusons, nous les actuels réfugiés, même les anciens réfugiés depuis les années 59, de tous ces dégâts que ces réfugiés ont causés. Nous te demandons pardon. Nous demandons pardon à Dieu aussi pour tout le mal que le Rwanda a fait de poursuivre ces réfugiés. Il est interdit bibliquement qu'un fugitif ne doit pas être poursuivi par son pays. Mais le Rwanda a traversé ses limites. Nous avons demandé pardon à Dieu pour tout le mal que le Rwanda fait contre ces réfugiés. Seigneur Dieu, pardonne-nous en tant que Rwandais pour tout le mal que les Rwandais font en poursuivant les réfugiés pour les tuer à l'extérieur. Seigneur Dieu, nous demandons pardon pour tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Genèse 4, 1 à 10. Genèse 4, 1 à 10. Caïn et Abel. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec le doigt éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits dans la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de première-née de son troupeau et donnait les graisses. Et l'Éternel pourtant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn dressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jetant sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je regardé de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie dans la terre. Ce n'est pas facile d'écouter des histoires comme ça, mais il y a beaucoup d'instructions, et surtout pour ce qui se passe autour de nous. Nous prions pour cette parole. Dieu Tout-Puissant, aide-nous à comprendre ce que tu veux communiquer à ton peuple par cette parole. Nous demandons la capacité d'écouter et de comprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette prédication est « Où est-il » Où est-il? C'est une question. Où est-il? Caïn remarqua que son frère est plus apprécié et s'énerva trop. Il est en colère. Il ne comprend pas pourquoi ce n'est pas lui qui soit apprécié. Il ne comprend pas comment Dieu fait le choix de son petit frère alors qu'il est là, en tant que grand frère. Caïn ne comprend pas pourquoi ce n'est pas lui qui monte en grade, qui soit le premier à l'école, qui soit nommé ministre, gouverneur, préfet, sous-préfet, bourgmestre, romain, exécutif, ainsi de suite. Il ne comprend pas. Pourquoi ce n'est pas lui qui porte l'appréciation de Dieu? Pourquoi ce n'est pas lui qui épouse telle fille? Pourquoi ce n'est pas lui qui épouse son garçon? Pourquoi ce n'est pas lui, ce n'est pas elle qui épouse son garçon? L'égoïsme, l'égocentrisme, le moi de Caïn est à la surface et à l'ébullition. Ça bouille trop. C'est très chaud, car Caïn est fâché. Parce que ce n'est pas lui, il est fâché. Caïn déclare ouvertement
soit seulement ou rien. Il est en colère et il est prêt à tuer tout le monde qui s'oppose à ses ambitions. Si ce n'est pas Caïn, ça ne va pas marcher. Mais les histoires qu'il faut avoir fréquenté à Ruhande, à Mburaguturo, à Makerere, à Paris, à Londres, à Bruxelles, ça ce sont des discours seulement. Ça c'est Caïn. Caïn c'est son nom, ce n'est pas Gahini comme Salitaire Rwandeux a déformé son nom par ironie. C'est Caïn, ce n'est pas Gahini, le pyro. C'est Caïn. Chez Caïn, la qualification c'est le fusil et la machette. Ce n'est pas d'avoir fréquenté la terre, l'université ou les grandes écoles, non. Caïn est qualifié, il est qualifié parce qu'il connaît maîtriser, utiliser la machette et le fusil. Pour le Rwanda, Caïn dit que pour que les choses marchent à la normale, tous les hommes forts ou appréciables, rwandais doivent d'abord disparaître et le reste après. Ainsi, Gouillement et son équipe a disparu, Habyarimana et sa délégation a disparu, et les torrents des rivières, des fleuves de sang ont débordé. Et le Rwanda fut complètement noyé dans le sang. Parce que Caïn était fâché. Toi, Caïn, ou vous, les Caïn, vous avez renversé le Rwanda, mais ça va vous coûter très cher. Dieu s'adresse à Caïn ou au Rwandais pour tous citoyens et tous les Caïns du monde ancien. Du verset 6 à 7 que nous avons lu. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? C'est la question que Dieu pose à tous les Caïns du monde ancien. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. C'est une interpellation, c'est un conseil à tous les Caïns du monde ancien, tous les méchants du monde ancien, qui pensent que si ce n'est pas eux, le reste doit disparaître. Si ce n'est pas un, rien. Si ce ne sont pas un, rien. Rien ne va marcher si ce ne sont pas un. Rien ne va pas aller. Si ce ne sont pas un qui gagne le marché, mieux vaut que tous ces marchés soient détruits. Si ce ne sont pas un qui soit nommé député, qui soit nommé préfet, qui soit nommé gouverneur, quand même le sac court. Parce que les Caïns cherchent un nombre d'appréciation. Caïn, le péché, l'homosexualité, le lesbianisme, les drogues, l'impudicité, l'ivrognerie, le meurtre, les génocides, la haine ethnique, crânique, régionale, le mal, les sectes et la sorcellerie, c'est accumulé à ta porte. C'est ce que Dieu dit à tous les Caïns, à tous les méchants, tous les sorciers, tous les satanistes, à tous les bandits. Il dit que les péchés s'accumulent à vos portes. Et Dieu vous conseille de fermer votre porte. Dieu conseille à Caïn de fermer sa porte. Parce que quand le mal, quand son mal, cette dépravation de mérite va entrer, tu vas te retrouver en train d'agir comme l'homme animal. L'homme animal. Selon 1 Corinthiens 2, selon 1 Corinthiens 2,14. 1 Corinthiens 2. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont iniforiées pour lui. Et il ne peut reconnaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal. Il y a des animaux et des animaux parmi les hommes. L'homme animal. L'homme animal
dit à Caïn, ferme ta porte. Dieu demande à tous les méchants, tous les prostituées, tous les bandits, tous les sorciers, les sectaires, fermez vos portes. Parce que si vous ne fermez pas vos portes, la dépravation, le mal, le péché s'accumule à votre porte et c'est vous que ça entre à détruire. Mais les Caïns ne comprennent pas. Parce que la Bible dit que l'homme animal, Caïn est comme c'est un homme animal qui ne peut pas recevoir les choses spirituelles. L'homme animal, un homme animal, un homme animal, un animal mange le caca. L'homme animal mange le caca comme le porc. C'est-à-dire que dans son cœur, il a un cœur de porc. Même tous les animaux ne mangent pas le caca. Mais regardez que l'homme animal peut manger le caca. C'est-à-dire qu'il agit comme un porc. L'homme animal peut monter sexuellement sur sa mère. Parce que c'est les conditions de secte. Peut monter sur sa sœur. Ça, c'est l'homme animal. Ce n'est pas un homme normal. Parce que ce sont les animaux. Un animal en chair ne peut pas connaître que le bœuf qui monte sur elle, le bouc qui monte sur elle, le coq qui monte sur elle et son enfant. L'animal n'a pas cette grâce de connaître que c'est l'inceste. L'animal ne connaît pas l'inceste. S'il y a un homme qui couche sexuellement avec sa mère, avec sa sœur, avec sa tante, c'est un animal. Il agit comme le bouc, il agit comme le bœuf, il agit comme le chien. Parce que une chien ne va pas demander que non, ne monte pas sur moi parce que c'est moi qui t'a mis bas. Non. L'homme animal qui mange même le caca, les ordures, ou croit être avec un homme apparemment. Souvent on croit être avec un homme apparemment, alors que à l'intérieur c'est un pauvre, c'est un cochon. Alors qu'à l'intérieur c'est un bouc, c'est un bœuf. Mais il regarde comme un homme, mais comme il est animal, il peut agir comme un animal. C'est ça ce que la Bible veut dire. Que l'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. Parce que les choses spirituelles de Dieu qui empêchent l'homme à faire le péché. Mais si un homme animal qui ne comprend pas ces choses, il est libre de faire, il est libre de prendre son voisin et tuer. Il est libre de faire comme Caïn. Il est libre de prendre son enfant et sacrifier au diable. Il est libre de prendre, de faire des bêtises. C'est ça l'homme animal qui est prêt à verser le sang de sa femme, de son enfant, de son parent, de son voisin, de son enseignant, de son élève, parce que c'est un animal, c'est un grand professeur, mais animal. Il est un grand professeur, c'est un professeur, docteur, ingénieur, mais c'est un animal. Raison pour laquelle et ça ne l'empêche pas de violenter ses élèves, ça ne l'empêche pas de violenter n'importe qui. Il violente n'importe qui. Il est prêt à violenter tout le monde. Il est prêt à violenter, à faire du mal parce qu'il agit comme un animal. Caïn est conseillé de fermer la porte pour que le mal, le péché n'entre pas chez lui. Mais il ne comprend pas. Car il est fâché parce que quelqu'un d'autre est apprécié à la loi. Pour Caïn, il n'a pas de problème. Il n'a pas besoin de fermer la porte. Dieu lui demande de fermer la porte pour que le mal n'entre pas alors qu'il n'est pas prêt. Il est prêt à agir selon son cœur est mauvais. Il ne sait pas que la fâcherie ne profite à rien. Il a tué son frère parce que son frère était apprécié avant lui. Il a gagné quoi? Parce que en tuant son frère, peut-être qu'il croit que prochainement c'est lui qui sera apprécié. Sans savoir qu'en tuant son frère, il s'est tracé déjà une voie de perdition, une voie de malédiction. Le tout est devenu foutu. Il croyait que c'est lui maintenant qu'on va apprécier. Dieu s'adresse encore à Caïn, lui demanda où est ton frère? Et il lui demande où se trouvait son frère. Où est ton frère Abel?
C'est ça le thème même de notre prédication. Où est-il? Où est-il? Où est ton frère Abel? Il est où, ton frère? Dernièrement, notre thème, la dernière prédication que nous avons fait, notre thème était où est-il? Dieu s'adressait à Adam. Adam avait fait des gardes. Ils avaient écouté le repas. Et ils se sont cachés pour que Dieu ne le voie pas. Ici maintenant, il s'adresse encore, il revient encore dans le même endroit pour s'adresser à l'homme. Il dit, où est-il? Qui? Ton frère. Où est-il? Chez les Rwandais, tout de suite, toi, où est Abel? Chez les Hutus, où est Abel? Chez les Tutsis, où est Abel? Chez les Trois, où est Abel? Où est ton frère? Où est ta sœur? Où est ta femme? Ta belle famille? Ton oncle? Ta tante? Ton grand-père? Grand-mère? Tes voisins? Tes camarades? Tes collègues? Et ainsi de suite. Donc, ce sont les retours. Ce sont les retours. Vous n'avez pas de relation. Vous n'êtes plus de même ethnie. Vous n'êtes plus de même région, de même clan. Pour cette raison, tu n'es pas censé de connaître où se trouvent ces gens. Ce sont des retours. Ce sont des tous. Ce sont des Mégas, ce sont des Avanidis. Ça ne me regarde pas. Ce sont des Batigas, ce sont des Baniendogas. Ça ne me regarde pas. Mais Dieu te demande où sont-ils alors? Oui. Et je sais qu'ils sont tous, je sais qu'ils sont tous, je sais qu'ils sont à Nidinyabega, je sais qu'ils sont à Niendogabatik, mais ils sont où? Donc toi et ta mère, vous n'êtes plus de même ethnie. Tu dis que moi et ma mère, nous n'avons pas... Quand il donne la réponse à Dieu, tu lui as demandé où se trouve son frère. Verset 9b. Je ne sais pas, très dur, très têtu, très impoli, très orgueilleux, très honteux. Il ne sait pas qu'il est en train de répondre à Dieu. Mais Dieu dit, où est-il? Où sont-ils, les Rwandais? Où sont-ils? Voilà ou pas, tu es le gardien de ton frère aussi est ton gardien. Quand il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère aussi est ton gardien. Si, te donnera la sécurité. C'est l'espoir, c'est donnant. Qui veut la sécurité? Donne aussi la sécurité aux autres. Tout le sang versé, même ce qui a été versé à l'entendre, le sang de ton frère crie dans la terre jusqu'à moi. Le sang de ton frère crie. Parce que certaines personnes disent que mais ça s'est passé à l'entendre, il s'est passé depuis, est-ce que c'est encore le péché? Non, c'est fini comme ça. C'est ça qui peut vous sécuriser. C'est que vous donnez la paix aux autres, que vous pouvez aussi réclamer la paix. Chez les Bachigas, si vous voulez la paix, donnez aussi au Banyendouga la paix. J'espère que Dieu nous bénisse. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour cette parole. Nous te demandons de l'implémenter dans nos cœurs. Donne-nous la capacité de comprendre, de garder de nos frères. Nous avons besoin de garder, nous avons besoin de protéger, nous avons besoin aussi que nos frères aussi nous protègent, pour que nous tous, nous soyons capables de nous protéger les uns aux autres. Que ta paix règne sur nous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen.